Bonjour Patrick. Bonjour. Il y a quelques semaines avant les élections européennes, tu nous avais reçus pour un petit entretien qu'on a retransmis sur notre site 93.fr. À ce moment-là, les analystes donnaient 2 élus pour le Front de gauche sur toute la France. Aujourd'hui, vous êtes 5, dont toi, et donc élus au Parlement européen. Quelle est ton analyse ? Il y a eu certes une forte abstention, et une abstention surtout dans les quartiers populaires et dans les milieux ouvriers, employés, qui n'en peuvent plus de la situation, mais il y a eu aussi des mobilisations nouvelles, dans ces mêmes lieux d'ailleurs, pour élire des parlementaires du Front de gauche, et qui ont choisi en fait à la fois la radicalité, mais aussi des élus qui seront porteurs de leurs exigences, des élus qui ne refusent pas de se battre dans les institutions. Donc, toi élu en tant que député européen, c'est un petit peu la justice historique qui est rétablie, si on peut dire, parce que tous les directeurs de l'humanité dans l'histoire, c'était des députés aussi. Oui, en général, oui, ils ont été tous parlementaires nationaux à l'époque, puisque c'était les parlements nationaux. Et pour la première fois, il y a un parlementaire européen. Et donc le premier jour c'était lundi, le premier jour de... mardi, lundi soir et mardi. Voilà. Quelle était ton impression le premier jour en tant que député européen? C'est à la fois une impression de responsabilité. Ce qui me hante le plus, c'est le fait de ne pas décevoir celles et ceux évidemment qui nous ont fait confiance, et puis évidemment toute une série de gens qui, même s'ils n'ont pas voté pour nous, comptent sur nous quand même pour les défendre, et il y en aura bien besoin. Et quelle est la position du Front de gauche et celle de la gauche unitaire européenne en ce qui concerne l'élection du président du Parlement ? Vous savez, l'élection du Parlement européen a été une véritable mascarade, puisque c'est le groupe de droite majoritaire, ce qu'on appelle le PPE, dans lequel est l'UMP française en quelque sorte, qui a choisi le candidat de la droite polonaise, M. Buzek, et cela s'est fait par la suite dans une alliance avec les partis des Verts européens et les partis socialistes européens. Et donc on a eu un seul candidat par consensus, et nous, le groupe de la gauche unitaire européenne, nous avons présenté une candidate du parti de gauche écologiste et féministe suédoise. Nous sommes 35, et elle a eu 89 voix, donc au-delà de nous, il y a des voix qui se sont portées pour elle. Mais cette affaire de la cogestion, de la répartition de la présidence et des vice-présidences du Parlement européen entre cette partie de la gauche des sociaux-libéraux ou sociaux-démocrates et l'ensemble de la droite, qu'elle soit celle du modèle ou de l'UMP, est particulièrement contraire à tout exercice de la démocratie, parce qu'au moins quand les électrices et les électeurs qui ont voté socialiste ou vert, ils comptent, eux, que leur voix compte en l'ensemble du Parlement, et le premier acte, c'est de voter, de choisir les candidats de droite dans le cadre d'un consensus pour avoir des vice-présidents. Ça ne m'a pas plu du tout, et ça ne correspond pas du tout à une bonne éthique en politique. Et quelle est votre position pour l'élection du président de la Commission européenne? C'est déjà défini, c'est en voie de... Alors, dans les séances de mercredi, quand il y a eu la présentation du bilan de la présidence tchèque par le Premier ministre tchèque, et quelques heures plus tard, la présentation par la présidence suédoise, par le Premier ministre suédois, donc, du programme de travail pour les mois à venir par la présidence suédoise, présidence du Conseil cette fois, M. Barroso a été extrêmement actif. Il s'est adressé à plusieurs reprises à l'Assemblée, et même le débat sur sa réélection est venu. Évidemment, nous ne soutiendrons pas M. Barroso, ni d'ailleurs quelque autre candidat sorti du chapeau de tel ou tel. Je vois que M. Cohn-Bendit a déclaré récemment que M. Fillon pourrait être
le président de la Commission européenne. Vous savez, quand on en est là, on sait exactement de quel côté de l'échiquier politique on est en train de se situer. Donc nous battrons, nous, pour une alternative progressiste, pour une commission qui soit plus à gauche, mais évidemment, avec la majorité qu'il y a aujourd'hui, ce sera difficile. Donc, nous refuserons le 16 septembre si ça nous est présenté, et il y a une petite manipulation en cours qui vise à faire voter sous la loi du traité de Lisbonne, après le référendum irlandais, puisqu'on oblige les Irlandais à revoter, et après la réunion de l'Assemblée allemande, le Bundestag et le Bundesrat, parce que vous savez que la Cour constitutionnelle allemande a dit une chose très importante. Elle a dit que, en gros, elle approuvait le traité de Lisbonne, mais qu'il était plutôt compatible avec la Constitution allemande. À cette réserve près, qui est quand même de taille, elle dit il y a un problème de souveraineté de notre Parlement national, et elle va même jusqu'à dire qu'on peut douter de l'efficacité du vote des citoyens allemands parce que la loi européenne est supérieure aux lois nationales. Donc, Madame Merkel a convoqué en urgence les assemblées d'Allemagne pour se mettre à ajouter un alinéa au traité de Lisbonne, mais à la loi allemande plutôt, mais c'est le traité de Lisbonne qu'il faudrait changer, parce que c'est la démonstration par une cour constitutionnelle de l'État le plus fédéral de l'Union européenne aujourd'hui, qui dit qu'en fait qu'elle ne veut pas d'un État fédéral et qu'elle peut attenter à la démocratie citoyenne dans son pays. Autrement dit, nous continuerons à combattre ce traité de Lisbonne jusqu'au bout. Nous aiderons le peuple irlandais à se prononcer à nouveau en faveur du non, et qu'on respecte ce qu'il a déjà dit. Et nous ne choisirons évidemment pas Barroso ni autre libéral ou semi-libéral que ce soit dans l'Assemblée. Nous refuserons toute combine politicienne. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Il y a un gros travail dans le Parlement, d'autant que nous sommes dans une crise extrêmement grave, et malheureusement, pendant ces 4 jours, il a été très peu abordé la gravité de la crise qu'on est en train de subir aujourd'hui, dont on verra des effets extrêmement douloureux à l'automne, vraisemblablement au milieu du mois de septembre et jusqu'à Noël. Les jeunes qui sortent de l'école qui n'auront pas de travail, les contrats précaires qu'on va supprimer, les plans de licenciement qui vont prendre effet réellement à l'automne. Donc oui, il y a une gravité de situation qui appelle à la fois le mouvement citoyen, le mouvement social à se redéployer, et qu'en tout cas nous allons appuyer et relayer dans les institutions, pour les parlementaires français à l'Assemblée et au Sénat, et pour nous-mêmes dans l'Assemblée européenne.